Monsieur Lamarana Yemberen Diallo, bonjour. Bonjour monsieur Sow, bonjour tout le monde. Vous êtes l'un des fervents défenseurs de la démocratie. Vous êtes de l'IFDZ. Vous avez même été celui qui m'a inspiré pour la première fois. Vraiment, vous m'avez encouragé quand même parce que vous étiez une référence pour moi à l'époque. C'est vous qui m'avez encouragé à prendre vraiment mon téléphone pour la première fois et à appeler dans des émissions interactives. Et c'est ce qui m'avait aussi rendu très célèbre à l'époque. Et voilà, aujourd'hui, c'est Facebook qui récupère cette place à partir des États-Unis. Juste pour faire comprendre aux gens que tu es une référence pour Tidjane La Puissance. Ça, c'était juste une parenthèse. Il y a un ami aussi avec qui j'ai passé un bon moment en Guinée. Voilà, tout le monde peut te reconnaître. Lamarana Yemberen. Maintenant, aujourd'hui, on t'a licencié au niveau de la commune de Ratouma. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous remercie. D'ailleurs, merci pour ce mot aimable. Exactement. Après les élections communales en 2018, M. Issa Assouma, père son âme, qui a pris la place de M. Taran qui est décédé, m'avait intégré dans l'administration communale comme chef service communication. Poste que j'ai occupé jusqu'à l'arrivée d'Alpha Omar Sako, qui m'avait aussi reconduit au même poste, et jusqu'à l'arrivée de la délégation spéciale récemment. Parallèlement à ça, j'occupe aussi le poste de responsable audiovisuel à la cellule de communication, c'est-à-dire un peu l'adjoint du coordinateur en quelque sorte, parce qu'il y a 3 pôles. Et donc, je suis le responsable du pôle audiovisuel, tout ce qui est débat radio, télé, etc. etc. Après l'arrivée de la délégation spéciale, quelques mois, enfin 2 mois ou 3 mois après, on a travaillé ensemble. Il faut préciser que nous sommes des contracteurs de l'administration communale, mais ces 3 mois-là coïncidaient avec la passation de services et le procédé de la division de la commune de Ratoma en 3. Et donc, il y avait des arriérés. Les gens n'étaient pas payés parce qu'on demandait d'attendre d'abord que les choses prennent forme pour pouvoir payer les contractuels que nous sommes. Il y a environ un mois, c'est-à-dire le 27 du mois de mai, 2020. oui, mois de mai, le président de la délégation spéciale m'a invité pour une réunion avec son assistante et deux de ses assistants, disons, et il m'a signifié qu'il a reçu des messages venus d'en haut. C'est comme ça il a dit que les gens l'auraient dit que j'ai critiqué Mamadi Doumbouya sur ma page, que j'ai insulté même. Il a utilisé le terme comme ça, du régime de Mamadi Doumbouya sur ma page. Et que quelqu'un qui est comme ça ne peut pas être dans son cabinet. Et il m'a rappelé aussi que la loi lui permettait de choisir des membres de son cabinet et de compte. Qui c'est la dame qui a dit ça? Non, c'est le président de la délégation spéciale. Les deux dames qui étaient membres du cabinet. Ça c'est monsieur Sako. Ouais, non, c'est mais Ahmed Sékou Traoré. Ok, Ahmed Sékou Traoré. Ok, celui qui est. Ok, je vois. Celui qui a remplacé monsieur Sako. Exactement. C'est Ahmed Sékou Traoré, président de la délégation spéciale de Ratoma. Au cours d'une réunion, comme je le disais, à Ratoma, là-bas, dans son bureau, avec certains membres de son cabinet, m'a signifié que j'étais quelqu'un qui critiquait le CNRD, qui s'en prenait au CNRD, et que la loi lui permettait de meubler son cabinet. Et conséquemment, il voudrait se séparer avec moi. Et il me l'a signifié devant les gens. Bon, j'ai essayé, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'on appelle critiquer. Après, j'ai discuté avec certains membres, certains proches. Mais entre parenthèses, Yembere, qu'est-ce que lui, Ahmed Sékou Traoré, n'a pas fait en Guinée? Qui ne connaît pas Ahmed Sékou Traoré? Parce qu'on a intervenu, on faisait des émissions de radio avec lui à l'époque. Ensemble, c'est pourquoi j'ai discuté avec toi en off. J'étais un peu détendu parce que je peux dire que c'est même un collègue à nous parce que bien sûr. On a mis ça ensemble. On le connaît bien.
C'est là où je me rends compte l'évolution de l'homme avec les positionnements, parce que à l'époque, on ne faisait pas de cadeaux au pouvoir. Alors, les militaires à l'époque, c'était les Sekouba Konaté et puis Alpha Condé après. Mais bon, je lui ai dit d'accord. Euh, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il appelle insulter. J'ai compris que c'est parce que tout simplement j'ai critiqué le régime. Mais j'ai dit à certains de ses proches, au-delà de poste que je sois responsable du service communication de la commune de Ratoma, je suis un citoyen libre d'appartenir à un parti politique, je suis un citoyen libre d'exprimer ma volonté. Et il se trouve que j'avais déjà créé la page Facebook de la mairie de Ratoma que j'animais moi-même, que j'avais ajouté une assistance à lui comme seconde animatrice de la page, et j'ai signifié que ce n'était pas sur cette page que j'ai donné mon point de vue. Je donnais mon point de vue sur la gestion politique de l'IFDG à partir de ma page. Et dans les médias, comme ils l'ont dit, ils m'ont certainement suivi dans les radios et à un moment donné, ou quelques télévisions, ils se sont... Si je comprends bien, Yembere, il veut tout ouais. simplement dire, si c'est mauvais, il ne faut pas dire que c'est mauvais, il faut toujours dire que c'est bon, 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 comme du bonbon. Exactement, exactement. Et j'ai d'ailleurs signifié à certains proches que depuis que j'ai commencé, tout le monde d'ailleurs, on me qualifie sage. J'accepte pas avec beaucoup de modestie parce que j'estime qu'il y a beaucoup de sages mieux que moi. Mais quand on est un militant, un communicant de ton expérience, par exemple, ou de notre expérience, autant de temps, on est suffisamment outillé, on est suffisamment cultivé politiquement et sur la communication pour pouvoir donner notre point de vue sans insulter, sans tenir des propos un peu déplacés. J'ai signifié ça d'ailleurs à certains proches là-bas à la commune, des amis à moi. Je le dis que ça ne me ressemble pas. Mais si mon engagement politique pour l'IFDG me coûterait le poste, j'accepte avec beaucoup de volonté parce que je précise que si je suis ce que je suis aujourd'hui, lorsque je m'engageais, comme tu le disais au début, sur la communication politique en 2007-2008, l'objectif c'est de faire de Cellou-Dalein président de la République. Et tant que cela n'est pas atteint, cela veut dire que je suis juste à mi-semaine de mon combat et j'accepte le départ à la commune avec dignité, avec beaucoup de fierté. Mon frère Yembere, je suis très fier de toi. Je te connais. Tu n'es pas une personne fortunée, mais tu es en train de laisser quelque chose à tes enfants, des choses qui les rendront fiers demain. C'est quoi ça? C'est la dignité. Tu es un fils très digne. Je te connais parce que parmi nos amis avec lesquels on a commencé ce combat, il faut préciser, depuis 2008-2009, toi et moi, on s'est connus. On a commencé ce combat dans des émissions interactives. C'est dans ça qu'on a été bien connus. Et c'était trouvé là-bas avec Amadou Ribari de Tombolia. Aujourd'hui, on est Amadou Ribari de Kenende. Tu vois? Donc, c'est vous étiez mes références. D'accord? Et d'ailleurs, je t'informe que le président l'a dit, c'est pour rendre hommage à notre génération qu'ils ont décidé, moi qui est présent, moi qui est sur place, moi qui est sur le terrain, ils ont décidé de me confier le poste de responsable audiovisuel, c'est-à-dire celui qui s'occupe de tout ce qui est débat radio, de tout ce qui est débat télévision. On me consulte, j'apporte mon point de vue, parfois je participe à la négociation, à l'orientation, etc. Parfois je donne mon point de vue, même avec le président, avec le... C'est pourquoi je disais que lorsque ça s'est passé, j'ai dit, tant mieux, mais il faut mériter la confiance du président, mériter la confiance des responsables du parti qui nous ont fait, quand je dis nous, je parle de tout le monde parce qu'ils estiment que nous sommes suffisamment expérimentés, nous sommes suffisamment outillés, nous avons suffisamment de réseaux pour pouvoir occuper le poste avec efficacité. Et donc, donc c'est pourquoi j'ai décidé d'aller jusqu'au bout et de prioriser la confiance que la direction nationale du parti m'a fait en maintenant ma position intacte, la ligne de conduite que je me suis fixée avec détermination et sagesse, bien sûr. Yemberen, combien de fois toi et moi on a pris Magbana pour aller au siège ou aller au QG de l'IFDG? Combien de fois? Tu es venu me chercher à Solo Primo. On tape, on fait des tronçons à pied, on cause, on fait semblant de bien causer, mais c'est la galère qui nous bastonnait là.
Hein? où on partage 1000 francs de recharge, Voilà, Cellcom. Tu te souviens voilà, avec, comme était en vogue à l'époque, voilà. une fois, tu venais d'être payé, tu étais enseignant à l'époque, je crois que tu m'as accepté 10 000 Cellcom. J'ai vu le 10 000, j'ai demandé c'est lui qui a fait le crédit, il dit que non, c'est quelqu'un qui était de passage, j'ai dit le quartier. Il dit que non, c'était à Coloma, j'ai dit, ah non, je comprends. C'est J'étais avec saisi. Ijanso. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir sur ma page parce que il faut que les gens comprennent Tidjane vient de loin. Et pourquoi Tidjane vient de loin? C'est parce qu'il a collaboré avec des personnes dignes comme toi, comme les Abouakar Fofana, comme les Ibrahim Sori, camarades de Dabondi, hein, comme les Ibrahim Silla. Ils sont nombreux. Hein? Tout de suite, on est ensemble à l'AG. Et dit tout à l'heure, on était ensemble, comme par hasard, tous les Les trois. Basuleman. Je tenais Mamadou vraiment Alpha à. Bari, de Madina, IFDZ, ils sont nombreux, on ne peut pas les citer tous ici. Mais vous voyez, vous avez gardé votre dignité, vous n'avez pas voulu accepter qu'on vous rachète, et vous êtes toujours là, constant, pas pour ne rien, le président Selou nous fait vraiment confiance, entière confiance. Certains ont préféré l'argent et les petits postes, ils sont dans le beurre aujourd'hui. Mais ils oublient que demain, ils n'auront pas la tête haute. C'est ça la vérité. Parce que J'avoue, Tidjane, tu connais mon statut social. J'ai voulu témoigner, non pas parce que j'ai envie de récupérer quelque chose à la commune, mais que les gens sachent que nous sommes prêts à faire des sacrifices pour la victoire de l'IFDZ, pour la victoire de Cellou Dalein, pour l'arrivée de Cellou Dalein au pouvoir. Parce que cela devrait servir même de leçon même à nos gouvernants, que quelqu'un, un père de famille, un mari, un père, un fils, accepte de céder le paix qu'il gagnait là-bas pour maintenir le cap, pour maintenir le combat. Je crois qu'il devrait se rendre compte que rien n'est plus important pour nous, que rien n'est plus cher pour nous que la démocratie, que la paix, que le combat que nous nous sommes fixés, et le combat qui consiste à faire de Cellou Dalein président de la République, à faire de l'IFDZ au pouvoir. Et pour rien au monde, la seule chose aussi chère que ça, c'est notre dignité. Et c'est heureusement, c'est là de pair avec notre dignité. J'ai voulu me témoigner ça pour que les gens ils se rendent compte qu'il est vrai, on peut être à genoux, mais tant que nous soufflons, tant que nous respirons, nous maintiendrons le combat. Et c'est pourquoi d'ailleurs inutile de vouloir trouver des services, ils ne pourront pas. L'IFDZ, comme disait l'autre, c'est au-delà d'un parti politique, c'est au-delà d'un idéal politique, c'est un état d'esprit, c'est une vision, c'est une perception pour la Guinée. Parce que à voir ce qui se passe aujourd'hui, nous restons encore une fois convaincus, et aujourd'hui plus que jamais, que la seule solution que nous avons, c'est Cellou Dalein Diallo, président de la République. Et comme j'aime à le dire, je sais que le temps est de l'or, c'est vous là-bas, l'IFDZ est le parti qui pourra équiper et qui va développer le pays. Les gens doivent intégrer ça dans leur perception. C'est pourquoi on a fait autant de sacrifices et les gens doivent savoir que nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes prêts à faire les sacrifices ultimes pour l'accession de l'IFDZ et de Cellou Dalein au pouvoir. Merci Lamarana Yembere Diallo. C'est un plaisir pour moi de t'avoir sur ma page parce que je te connais entièrement, je te connais, je respecte ta dignité, je respecte ton honneur. Tu es un jeune qui n'a pas d'argent, hein, mais tu as tout, tu as toutes les qualités parce que tu as la dignité, je répète ça encore, et on doit accepter ça. Wotandaro budi nara poswa no enebi est parti en sonjike maya ngene kan nyame seda sonjo don poma. Ça s'est passé hein, parce que les gens nous ont fait croire qu'on a mené autant de temps, autant de combats. Cellou Dalein se dit passé. Il faut maintenant, ils vont nous mettre dans l'ère machin des porte-parole du gouvernement. D'ailleurs, j'ai même dit ça en ironisant, j'ai dit ça à certains responsables avec des promesses. C'est vrai, moi j'ai géré avec beaucoup de modestie, j'étais le coordinateur de Sicora. Ils m'ont demandé d'appartenir à un machin et puis ils ont pris certains éléments de Sicora qu'ils ont introduits dedans. Ils m'ont demandé aussi en tant qu'ex-coordinateur. Mais malheureusement, ce n'est pas la voie qui peut mener Cellou Dalein au pouvoir, donc je ne suis pas preneur. Merci Yemberin. Et au fait, je vais profiter de cette occasion pour lancer, c'est-à-dire une pensée positive
à Okad, à Sikora, juste les auditeurs, tous nos amis avec lesquels on intervenait, aussi la nouvelle génération dans des émissions interactives. Big up à vous, vous êtes vraiment des braves hommes. Je ne peux pas vous oublier, franchement. Quand je parle avec toi, je vois mon passé dans les années 2008, 2009 jusqu'en 2016, parce qu'on a vraiment passé un bon moment avant que Dieu me donne la chance pour venir aux États-Unis. Mais je pense que, mon frère, seulement, dernière question, hein? Usiku, mali yemberembe di pinanga. Ono inata ko ingo komo. Ono gidgol mon si tangaygo. Ono perdi ɗon men ɗo 2010. Ɗum no waɗe. Non, moi je vais dire à Souza, Suleiman Souza, et ngal ɗo ko kanko naɓete mali yembere. Je sais que Konaté est derrière ça. La question à la minute là. Mais vous dites, non, on doit sello d'alem, mais holla sello. Mais n'a ko si faut donc sello. Mais si fa do me d'habite Alpha Condé, mais si fa yeso Alpha Condé go fo be na angon ala mota ko do. Jonno be wala non bulletin nil non perdi parce que na manok ngoto si photo. Kono darto inna ko ingo kom. Je vais régler le compte avec Konaté, il est derrière ça. Allez, merci mon cher ami, merci. Et le combat continue, on ne recule pas.